Verset Srimad Bhagavad Gita. Treizième chapitre, verset 21. Karya karanam katridvim etu prakritim bhuchyate purusha shukam dukhanam bhuktridvim etu uchyate. La nature matérielle est la source du fonctionnement de toutes les causes et de tous les effets matériels. Et l'âme la cause de l'expérience du bonheur et de la souffrance matérielle. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, dans ce verset, le Seigneur révèle la relation de l'âme avec la nature matérielle. Srila Bhaktivedanta Narayan Swami dit, dans sa position constitutionnelle, l'âme est reliée à l'âme suprême, en tant que sa servante éternelle. Et ainsi son existence est dominée par le Seigneur. Dans cette situation, l'âme est située au-delà de toute désignation matérielle. Elle n'est pas touchée par les effets de l'énergie matérielle. Par conséquent, dans sa position constitutionnelle, l'âme n'est pas celle qui se réjouit ou expérimente la détresse matérielle. Cependant, lorsqu'elle utilise mal son libre arbitre et se détourne du Seigneur, elle en vient à s'identifier avec le corps, qui est engendré par l'énergie matérielle. Alors se développe un faux ego par lequel elle expérimente le bonheur et la souffrance matérielle. Tel est le rôle de l'énergie matérielle, qui est de permettre à l'âme rebelle d'expérimenter une connaissance illusoire. Mais bien que l'énergie matérielle est dite la cause de Karya, l'effet qui apparaît comme le corps, de Kalana, des sens qui sont les moyens à travers lesquels l'âme conditionnée peut expérimenter le bonheur et la souffrance, et le Katridva, les demi-dieux qui sont les agents du Seigneur qui administrent les sens des âmes conditionnées. Cependant, seule l'âme qui s'identifie avec le corps est la cause de l'expérience du bonheur et de la souffrance produit par l'énergie matérielle. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jenata Isme Shigulave Nama Namam Vishnu Padaya Guranga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bhevanete Namine Namam Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Purigo Swamiti Namini Nam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namini Nam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namini Nam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Plagin Keshava Goswamiti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rashaka Shiladevu Swamiti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Dinamine. Donc on revient souvent sur les mêmes sujets. Et parfois j'ai entendu des dévots qui disaient je suis fatigué d'entendre toujours qu'on n'est pas ce corps, les propos au niveau de l'énergie matérielle, etc. Et j'ai vu par la suite tous ces dévots-là, petit à petit, soit abandonner la voie, soit se réjouir de la matière en disant qu'ils étaient des âmes libérées. Ils allaient par exemple au Radhakund, mais ils fumaient des joints, par exemple, etc., etc. Où ils étaient absorbés dans la vie sexuelle illicite, etc. Tout en pensant qu'ils étaient en fait élevés dans la dévotion. Mais
on devrait jamais considérer qu'un sujet est inférieur à un autre. Quand Krishna parle de son énergie matérielle, c'est le même Krishna qui joue à Vraj ou qui est présent dans sa forme de Narayana. C'est le même Seigneur suprême. Donc c'est une mauvaise compréhension. Ça veut dire qu'on va préférer écouter un sujet lié au Seigneur suprême qu'un autre sujet. Mais ça, c'est le mental qui nous triche. Le point, c'est que si le Seigneur énonce la Bhagavad Gita, c'est pour notre bien. C'est pour nous faire comprendre que si on perçoit la différence par exemple, entre la souffrance et le bonheur, c'est qu'on est une âme conditionnée. Mais si on considère que la souffrance et le bonheur sont une même chose finalement, parce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita que cette conception de ressentir la détresse ou ressentir le bonheur, c'est parce qu'on est identifié avec quelque chose qui est étranger avec l'âme. Car l'âme, Krishna, selon la Bhagavad Gita, elle ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas être séchée, elle ne peut pas être coupée, elle ne peut pas être dissoute. Elle est éternelle, elle est au-delà de toutes ces choses. Donc on perçoit ces choses et on est identifié à toutes ces choses parce que on est conditionné par la nature matérielle. Or, si le Seigneur ne nous enseignait pas cette condition, comment on pourrait en sortir? Si on n'avait pas cette base de la Bhagavad Gita, comment on pourrait vouloir sortir de cette condition? Et si on ne désirait pas sortir de cette condition, comment on voudrait rejoindre les divertissements du Seigneur suprême? Vous comprenez? Donc finalement, qu'est-ce qu'on comprend de tout ça? La racine, la base du désir de retrouver Krishna, elle est dans l'enseignement de la Bhagavad Gita. Jai Shri Shingade Bhagavan Srila Bhakta Prahlad Maharaj. Donc à moins de comprendre ces sujets parfaitement et de pouvoir les expliquer, par exemple, je vais vous poser des questions. Non, mais j'ai ici des personnes qui voudraient écouter des divertissements de Vraj. Maintenant, je vais leur poser des questions sur la nature matérielle pour voir s'ils n'ont pas une tendance à se tricher eux-mêmes. C'est intéressant. Ils veulent écouter sur les pattes, sur les gopis, mais moi, je vais leur poser des questions sur la nature matérielle. Par exemple, les 3 gunas. Je vais poser des questions sur les 3 gunas, les 3 modes de la nature matérielle. Déjà, quels sont les 3 modes de la nature matérielle? Radha, en sanskrit. Est-ce que tu connais au moins les 3 noms sanskrits de la nature matérielle, les 3 gunas? Voilà. Si ça ne te l'avait pas soufflé, tu ne le saurais pas. Après, le 3e, c'est quoi? Non, mais j'ai posé la question à Radha, pas à toi. Quelle est la fonction du tamas? Tiens, toi qui veux écouter sur les pâtres. Quel est l'effet de l'influence de l'ignorance? Le sommeil? Ok. La passion, Harini. Les désirs matériels, c'est lié au désir matériel, sans fin, la passion. La position. Et
La vertu. La vertu. Bon, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est l'action dans la vertu, c'est vrai. Le principe de la vertu, Krishna explique quand la vertu prédomine, en fait, la connaissance apparaît. La connaissance, c'est le principe. Le principe de la vertu, c'est la connaissance de l'âme. L'atma tattva, c'est le principe de la vertu. Quand on est situé dans la vertu, alors on voit la nature de l'âme partout, le Brahman. Brahmabhuta, prasanatma, nasatachya. Ça, c'est le principe de la vertu. Le principe de la passion, c'est les désirs sans fin, en fait, pour jouir de la matière, pour avoir, comment dire, une position dans ce monde. Et le principe de l'ignorance, c'est la folie, l'inertie, le sommeil. Par exemple, les gens qui prennent des drogues, hein, ils se plongent dans l'ignorance. Et ils pensent être heureux dans l'ignorance. Ceux qui sont dans la passion, ils dorment même plus de la nuit. Ils sont plongés dans les affaires. C'est terrible hein, comme vie. Hein. Et ils pensent qu'ils sont heureux. Et donc la vertu, c'est plus lié, comme tu disais, aux actes de piété, hein, etc. Mais on pourrait penser que des sujets comme ça, qui sont expliqués dans la Bhagavad Gita, c'est moins élevé. Mais on ne devrait pas penser ça. Parce que si on a cette base profonde des enseignements de la Bhagavad Gita en nous, alors le cœur devient purifié. Et par ce principe de purifier notre cœur, on peut comprendre qu'on est différent du corps. On peut comprendre que le Seigneur nous accompagne. Et finalement, par la grâce d'un pur dévot, on peut comprendre qu'on a une relation avec le Seigneur suprême, que l'être que nous sommes a une forme éternelle. C'est ça le but de la Bhagavad Gita. Quand Krishna a dit à Arjuna de tout abandonner, Savadam Parityaj, c'est parce que il enseigne que, au-delà de toutes ces voies matérielles qu'il donne dans ce monde, pour permettre aux gens de progresser, hein, il y a la nature de l'âme. Et la nature de l'âme, elle est liée à l'abandon. La nature de l'âme, c'est l'abandon. Quand on est attaché à Krishna, Krishna s'attache à nous. Quand on aime Krishna, Krishna nous aime. Quand on glorifie Krishna, Krishna nous glorifie au même niveau. C'est pour ça que l'amour, c'est quelque chose qui est très simple. Tout le monde est fait pour cet amour-là. Mais on est embourbé dans un amour qui est très compliqué. Pourquoi ? Parce que dans ce monde, on a oublié notre relation éternelle avec le Seigneur suprême. Et dans cet oubli, comme l'âme a pour fonction d'aimer, elle a pour fonction de protéger, elle a pour fonction de jouer, elle a cette nature. Parce que dans le monde transcendantal, cette nature, on est obligé de manifester cette nature à travers des êtres qui sont imparfaits. Et nous-mêmes, parce qu'on devient imparfait, parce que des couches nous recouvrent, l'âme, elle est parfaite, mais à travers ces couches, elle agit d'une manière imparfaite, sa connaissance est imparfaite, par exemple. Automatiquement, il y a une frustration qui est énorme en nous et qui nous fait souffrir. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on n'y arrive pas. C'est terrible. On a pourtant un être en face de nous. On a pourtant des enfants, on a pourtant une maison, on a pourtant un grand-père, une grand-mère, des cousins, tout ce que vous voulez, comme dans le monde spirituel, mais on n'y arrive pas. Et c'est une grande souffrance. Et on se dit, mais comment ça se fait ? C'est pas possible. On essaye de trouver pourquoi on n'y arrive pas. Ça, c'est l'âme conditionnée. Parce qu'elle ne peut pas
comprendre pourquoi elle n'y arrive pas. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment terrible. C'est une souffrance qui est terrible. Prenons le sectarisme, par exemple. On voit que même dans le Vaishnavisme, il y a du sectarisme. Il y a beaucoup de sectarisme. Dans toutes les religions, il y a beaucoup de sectarisme. On prêche l'amour, mais on se tape les uns sur les autres. Mais c'est terrible. Vous comprenez? Eh bien, c'est pareil. On est dans des incompréhensions. Parce que tant qu'on pense qu'on est le corps, l'incompréhension viendra. Parce que quand on pense qu'on est le corps, on veut rechercher du plaisir pour ce corps. C'est pour ça qu'on a la compréhension. On souffre à cause de ça. Comment c'est possible? Mais cette souffrance qui vient à nous, tout le monde souffre, hein, c'est pas il n'y a qu'une personne, c'est tout le monde souffre en soi. Mais cette souffrance qui vient nous chercher, elle a un pouvoir si on a la connaissance. C'est de nous retirer l'illusion de ce monde. Parce qu'on ne peut pas rester juste à souffrir. On n'est pas fait pour souffrir. Notre nature, elle n'est pas faite pour souffrir. Donc automatiquement, on cherche la solution pour arrêter de souffrir. Et si on est fortuné, qu'est-ce qui va se passer? On va naturellement prendre refuge de la vérité. Parce que la vérité, elle est au-delà de la souffrance. La vérité, elle est au-delà de la critique. La vérité est au-delà du sectarisme. La vérité est au-delà de ces liens temporaires qui nous font souffrir dans ce monde. On n'a pas le choix. Si on a l'intelligence et la miséricorde, alors on se mettra en marche pour aller au-delà. On n'a pas le choix. Et c'est ça qui est merveilleux finalement. Parce que quand on découvre la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on se dit? Je vais découvrir le monde merveilleux. Avant, il y avait un monde, je n'aimais pas. Maintenant, ça va être merveilleux. Et finalement, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre des gens qui ne sont pas purs encore. Il y a très peu de gens purs. Et tout le monde a des problèmes. Et parce qu'on cherche l'amour, quand on prend un coup de bâton, ça fait 100 fois plus mal que quand on prenait un coup de bâton dans le monde matériel. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous aimez quelqu'un, mais que cette personne vous critique, ça fait 1000 fois plus mal que si une personne que vous n'aimez pas vous critique. C'est normal. Et bien de la même manière, quand on cherche l'amour à un niveau spirituel et qu'on rencontre des difficultés, ça fait mal. Ça touche le cœur et ça blesse profondément. C'est extrêmement difficile et dur. C'est pour ça que si on n'a pas une bonne association de purs dévots, de personnes qui ont traversé toutes ces choses et qui connaissent un monde où toutes ces choses n'existent pas, et qu'on n'entend pas sur ce monde, alors à un moment, on arrête d'espérer. Ça veut dire qu'on a connu le monde matériel avec ses coups de bâton, et on pense avoir connu la vie spirituelle, et on a eu des coups de bâton. Donc on se retrouve au milieu et on souffre. On n'a ni le refuge de l'un, ni le refuge de l'autre. C'est ce qu'on parlait hier, c'est la même chose en fait. Et il y a beaucoup de dévots comme ça qui tombent dans véritablement une détresse. Pourquoi? Parce que le moyen pour sortir de cette condition, c'est avoir une association de personnes qui peuvent véritablement nous diriger d'une manière différente, de nous faire comprendre déjà notre situation. Pourquoi ces choses arrivent? C'est normal. Parce qu'il n'y a pas de pureté. Il n'y a pas de connexion avec le Seigneur. On se retrouve avec des gens qui parlent de quelque chose, mais qui ne le connaissent pas. Ils ont un habit religieux, ils ont un insigne sur le front, ils chantent, mais ce qu'ils chantent, c'est pas le saint nom. Dû à leur mauvais comportement. Mais ils ont le look. Et quand on est un jeune dévot, on ne sait pas reconnaître qui est pur ou pas. Et cette expérience, en fait, de prendre refuge dans des gens qui ne sont pas purs, ça fait extrêmement mal. Parce qu'il n'y a pas de sortie. Il n'y aura pas de direction qui nous sera donnée. C'est pourquoi le début de la vie spirituelle est difficile.
Mais si on nous explique que c'est quelque chose qui est normal, tout le monde débute. Tout le monde débute. Quand on débute, on n'a qu'un aspect externe de la dévotion. Mais intérieurement, il n'y a rien dans le cœur. Et pire encore, il y a l'envie, il y a encore la folie, la convoitise, il y a tous ces défauts-là. Mais comme ça paraît beau à l'extérieur, parce qu'on n'a pas de vision, alors on peut donner notre cœur. Oh, tu sais, et finalement, on doit beaucoup souffrir. Le pire, c'est que si dans la vie passée, on a peu de soukriti et qu'on ressent des choses spirituellement, si on va parler, par exemple, à un dévot, que ça fait longtemps qu'il est dans la vie spirituelle et lui, il ne ressent rien, oh là 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 là, ça c'est le pire. Ça c'est le pire. Parce qu'on ne parle même pas de parler de sentiments matériels, ça c'est pas. On parle de révéler des sentiments spirituels à des gens qui n'ont pas de qualification. Et ça, c'est quelque chose que des dévots ont expérimenté beaucoup de fois. Parce que si on pratique mal, automatiquement, la seule chose qu'on peut rechercher dans ce monde, c'est la position. Je suis un vieux dévot, j'ai 40 ans de dévotion. C'est la première chose qui vous parle. C'est comme un disque rayé, ils savent parler que de ça. À chaque fois que, moi c'est mon expérience, à chaque fois que je vois ces dévots-là, ils parlent que de ça. C'est toujours le même disque rayé. À chaque fois qu'on les voit, c'est toujours le même disque rayé. Moi, il y a 45 ans, il y a 50 ans. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Moi, il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 30 ans, il y a 40. C'est comme, je vois mon père, par exemple, il est toujours resté bloqué dans ses années 50, par exemple. Mais c'est la même chose, parce qu'il ne s'est rien passé depuis. Il n'y a pas eu de réalisation. Il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de transcendance. La transcendance est toujours nouvelle. Mais matériellement, en fait, on vit toujours dans le passé. En pensant que c'était tellement merveilleux. Mais c'était la même chose. Parce qu'on n'a pas évolué. Même avec ce passé-là. Parce que si ce passé avait été tellement merveilleux, on aurait vu le futur. Le futur, c'est le monde transcendantal. C'est la preuve qu'il n'était pas si merveilleux que ça. Parce qu'on est resté bloqué sur le passé. Et le passé ne nous a pas ouvert les portes de la transcendance, véritablement. Donc, on reste bloqué sur la conception corporelle de l'existence. Tu te rappelles, il y a 40 ans, il y a 50 ans, vous n'y étiez pas né, sur la même chose. Alors qu'un jeune dévot, lui, il peut être beaucoup plus avancé spirituellement. Vous comprenez ? On ne doit pas tomber dans ces pièges. Parce que quand on tombe dans ce piège-là, on tombe naturellement dans le sectarisme aussi. Le sectarisme, c'est quoi ? C'est de penser qu'il n'y a qu'une façon de pratiquer. Juste une façon. Et si on rencontre des gens qui sont un peu différents de nous, alors on doit les critiquer. On doit être vraiment méchant avec eux. C'est le principe. Donc, on doit évoluer. L'avancement spirituel, ça veut dire liberté. Liberté, ça veut dire de comprendre que le Seigneur s'adresse, accompagne les êtres. Les gens ont le droit d'être dans une autre voie. C'est leur droit. Parce que les seigneurs réciproquent avec eux. Et Krishna a dit, il t'a même pas présenté Tansya Bhajama. Il explique ça. Il réciproque avec les êtres vivants. Si le Seigneur l'explique, à votre avis, c'est pourquoi ? C'est pour nous sortir du sectarisme. S'il ne l'expliquait pas et qu'il disait c'est la seule voie, il n'y a qu'une voie, nul ne vient à moi que par cette voie, encore je comprendrais. On serait tous bardés de démoniques en train de se dire que les autres ils ont tous dévié, c'est tous des démons. Je comprendrais. Mais ce n'est pas le cas. Krishna dit je prends même la forme dans le cœur de la foi pour eux. Je les inspire même pour qu'ils puissent obtenir le fruit. Krishna est tellement miséricordieux, tellement ouvert d'esprit. Vrai ou pas ? Il l'explique.
En tant que l'âme suprême, je prends même la forme des demi-dieux. Je prends la forme de toute chose. Donc, d'où vient ce sectarisme? On va avoir une réponse. Non, mais ça n'a... Ouais. Ça n'a rien à voir. Ça, on appelle ça la Sukriti. La Sukriti, ça veut dire que notre effort qu'on fait dans cette vie, il nous est redonné dans l'autre vie. Et en même temps, le temps n'existe pas. Il faut comprendre que le jour où on devient une âme réalisée, c'est comme si on n'avait jamais quitté Krishna. Donc ça, c'est un plan de l'illusion aussi. Dans cet espace du temps, Krishna nous fait progresser. Ça veut dire que c'est nous qui désirons progresser ou pas progresser. Vous comprenez? Mais le jour où on désire, où tu désires être un pur dévot, Krishna, alors, il comblera ton désir. Notre problème, c'est nous qui ne désirons pas. On s'attache au corps. Par exemple, est-ce qu'on pleure plus pour un mari ou une femme ou on pleure plus pour Krishna? Donc naturellement, ces pleurs et ce désir qu'on a, ils nous amènent dans notre vie à avoir une situation. C'est pas Krishna. Krishna, lui, donne la Bhagavad Gita et il dit qu'on est une âme spirituelle et pourtant on pleure pour le corps. C'est pas de sa faute à lui. C'est nous qui désirons ça. Le jour où on le prie véritablement pour que cette folie arrête, alors Krishna fait des arrangements. Mais c'est nous qui sommes le moteur. C'est pour ça qu'il dit, attention, si vous agissez n'importe comment, ça peut prendre des millions de vies. Donc en disant ça, il nous prévient, comme un père. Par exemple, les enfants. Mais tu peux leur prévenir que si tu fais ça, ça va être mal. Mais s'ils le font, tu es pour rien, tu les as prévenus. Tu as fait ton rôle de mère. Krishna, il dit, Unam Chamte, oui, ça peut prendre des millions d'existences. Ça peut prendre une vie. C'est nous qui sommes, qui pleurons pour l'illusion et pas pour lui. Qui pleure ici pour Krishna, c'est pas évident. Et celui qui pleure pour Krishna, Krishna entend ses pleurs. Krishna, c'est une personne qui est beaucoup plus sensible que nous parce qu'il est illimité. Mais pourquoi il ne vient pas? Parce qu'on pleure pour l'illusion matérielle. Bien qu'on souffre, on prie pour que ça continue, que ça revienne. Bien qu'il y a des gens qui nous ont fait souffrir, qui sont inqualifiés pour être avec nous, on pleure pour qu'ils soient éternellement avec nous. On est fou. C'est hôpitaux psychiatriques ici dans ce monde. Tu comprends? Dans les hôpitaux psychiatriques, ce qu'on fait, on donne un traitement pour pas que ça s'aggrave encore plus. Hein, c'est pas facile. Mais bon, à la base, quand même, le Seigneur fait tout pour qu'on puisse être soigné. Alors je sais, c'est pas facile. Il donne tant de religions, tant de voies, il donne tant de ceci, tant de cela. Il fait beaucoup d'arrangements. Mais on doit quand même reconnaître qu'à tous les niveaux, chacun de nous, on fait des erreurs. On continue à faire des erreurs. Par exemple, on sait très bien qu'on ne devrait pas avoir de haine envers les uns les autres. On ne devrait pas ceci, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas parce que... Pourquoi? Parce qu'on n'est pas déterminé. Par exemple, quelqu'un qui est déterminé à fumer, il arrête de fumer. Mais si il dit, je vais essayer d'arrêter de fumer, déjà, c'est difficile. Vous comprenez? Donc, on est un petit peu dans ce cas. Tous plus ou moins. Tous plus ou moins. Ça peut être plus grossier. On peut voir quelqu'un pleurer pour telle chose et puis on ne voit pas forcément ce qui se passe chez les autres. Mais on est tous dans ce cas-là. On a tous des difficultés. Or, ces difficultés, on sait qu'elles sont là. On les connaît et pourtant, dès qu'elles viennent, on n'arrive pas à les maîtriser. C'est comme ça. Donc on a deux choix. Quand on n'arrive pas à les maîtriser, soit on s'emporte dedans et on justifie notre mauvais agissement en se disant « c'est un rascal, j'ai bien fait ». Ou soit on se repent et on prie « Krishna, que vous êtes ».
Parce que on comprend que sans sa miséricorde, ce sera possible de dépasser les choses. Or, l'effet n'est pas le même. Il y en a un où on cultive la folie, et le deuxième, on cultive l'abandon, l'aide. Or, Krishna, si véritablement on pleure pour avoir de l'aide, un jour, cette colère, cette concupiscence, etc., en nous. De la même manière, si on pleure pour avoir ce lien éternel avec le Seigneur suprême, ce lien, un jour, se manifeste. Mais à la base, quand même, c'est nous qui ne sommes pas encore prêts. Donc, si le temps n'existe pas, si l'âme est éternelle, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans le monde de l'univers matériel, il n'a pas de substance. Quand on reprend une vie, le temps n'existe pas. C'est simplement le Maya, l'énergie matérielle qui nous fait croire qu'on prend une vie. Mais l'âme, elle ne change pas. Et donc l'expérience nous est redonnée pour qu'on puisse sortir de cet état de croire qu'on est la matière. Or, à un moment ou à un autre, même si ça prend des millions d'existences, et même si ça prend des millions d'existences, puisque le temps n'existe pas, on devient libéré. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On a entendu ça aujourd'hui, par exemple. Mais est-ce qu'on va changer notre vie? On va revenir voir notre mari. Ah, c'est mon mari, je l'aime. On va revenir voir nos enfants. Repas. Voilà. Donc, ça prend du temps parce que c'est nous qui désirons que ça prend du temps. Parce qu'on veut que ce qui est illusoire soit réel. Et on veut ce qui est réel, ce lien éternel avec le Krishna, soit secondaire. C'est nous qui décidons ça. Ça veut dire que mon lien avec mon mari, ma femme, mes enfants, c'est plus important que le lien avec Krishna. C'est pour ça qu'on galère. Parce que quand on pensera que notre lien est plus important avec Krishna qu'avec nos enfants, Krishna sera au milieu de tout et on peut être avec Krishna. Il nous redonnera la vision de notre environnement. Or, nous, on a peur de ça. Parce que si on accepte Krishna comme ça, on va tout perdre. Alors qu'on perdra tout avec la mort. Donc, c'est nous. Il n'y a pas d'injustice là-dedans. Parce que l'injustice, elle n'existe pas puisque tu es l'âme spirituelle éternelle. C'est toi qui as créé une autre réalité. C'est toi qui crées une réalité avec ton mental et ton intelligence. C'est pas Krishna. Ce que tu penses, et ce que tu accuses Krishna, par exemple, où on pense qu'il y a une injustice, c'est créé parce qu'on est dans une illusion. Mais cette illusion-là, elle n'a pas de substance. Parce qu'au moment de la mort, dans ta prochaine vie, tu seras dans une autre conception encore. Et t'évolueras, et un jour, tu accepteras la bonne conception, telle qu'elle est, et tu pourras être délivré. C'est juste un processus qui est graduel. C'est tout. Il y en a qui l'acceptent, et il y en a qui ne peuvent pas l'accepter. Mais on sera obligé de l'accepter. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de se délivrer. Il n'y a pas le choix. Parce que nous-mêmes, par notre connaissance, on ne peut pas se délivrer. On peut graduellement progresser dans cette délivrance, quelque peu. Mais tant qu'on n'acceptera pas la vérité, comme le Seigneur la donne, alors on ne pourra pas être complètement délivré. Et c'est pour ça qu'on est obligé graduellement de l'accepter. On regarde bien notre vie, que ce soit la mienne ou la tienne, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est que graduellement, on l'accepte de plus en plus. Et si on la rejette, alors on souffre de plus. Il n'y a pas le choix. Plus on l'accepte, plus on se libère de la souffrance. Moins on l'accepte, plus on se porte avec cette connaissance en disant c'est pas possible, et plus on souffre. Et on est obligé de revenir pour se libérer. On n'a pas le choix. Donc c'est la preuve que cette connaissance de la Bhagavad Gita, elle est liée complètement à l'âme. Pourquoi elle parle du temps? Pour nous libérer du temps. Pourquoi elle parle de l'action? C'est pour nous libérer de l'action. Pourquoi elle parle de guna? Pourquoi elle parle de l'âme? C'est pour nous faire comprendre notre nature. Et pourquoi elle parle du Seigneur? Pour faire comprendre la nature du Seigneur et le relier. C'est très scientifique en fait. Et quand on comprend ça naturellement, et ben alors le chemin de la libération vient. On comprend pourquoi toutes ces choses sont venues à nous. Et on comprend que s'ils n'étaient pas venus à nous, on n'aurait pas pu se libérer. En fait. C'est ça la différence entre quelqu'un qui a foi et quelqu'un qui n'a pas foi. Quelqu'un qui n'a pas foi, il pense que c'est pas possible. C'est pas normal. Quelqu'un qui a foi, il dit tout est merveilleux, tout est la miséricorde.
C'est pour ça que la Bhagavad Gita est parfaite. Elle est la base pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans ce monde. Les divertissements de Krishna, ils nous permettent après, une fois qu'on est détaché dans ce monde, de méditer et d'atteindre Krishna. Mais tant que cette base de la Bhagavad Gita n'est pas dans notre cœur, on ne peut pas méditer en fait. Parce que on est insatisfait dans ce monde et on cherche à insatisfait. Aïe, vous comprenez? Mais en même temps, si on n'entend pas sur les divertissements du Seigneur, il n'y aura pas de rasa en nous. On ne peut pas véritablement épanouir l'être qui est en nous. Le rasa, c'est comme le nectar. Vous comprenez? La Bhagavad Gita, elle est emplie de rasa aussi. Parce que le Krishna, il est la forme combinée, concentrée du rasa. Les 12 sentiments. Donc automatiquement, quand il parle, ça peut être que du rasa et que de l'amour. Mais c'est au fur et à mesure qu'on s'éveille dans le rasa qu'on peut comprendre après, graduellement, la douceur de la Bhagavad Gita. Et dans un premier temps, la Bhagavad Gita, elle nous permet de nous situer dans le monde matériel et nous en délivrer. Et en fait, le Seigneur, on voit par exemple, Arjuna, il refusait de servir Krishna. Il a refusé comme nous, en fait. Arjuna, c'est l'ami de Krishna. Nous, on est l'ami de Krishna. Éternellement, on est un dévot. Notre position, c'est d'être un dévot. Mais momentanément, on a décidé de ne pas servir Krishna. C'est quelque part. Krishna, il a demandé à Arjuna, tu dois combattre. Tu dois faire ton devoir pour moi. De protéger les êtres, etc., etc. Et nous, de la même manière, notre devoir, des fois on est d'accord et des fois on n'est pas d'accord. Quand telle situation arrive, on ne voit plus le Seigneur. Comme Arjuna. Ça allait bien quand il jouait avec Krishna aux échecs, tout ça. Puis là, il se retrouve sur le champ de bataille où sa propre famille commence à vouloir se battre et s'en aller. Là, il n'est plus d'accord, Arjuna. Nous, c'est pareil. Par exemple, si on sert Krishna, elle part ou notre mari part, on n'est plus d'accord. C'est la même chose. On se dit, moi, je suis sur le mental, je peux. C'est ce qui se passe avec Arjuna. On peut le comprendre comme ça. C'est plus pratique. Et Krishna l'enseigne. Tu peux pas faire comme ça. Tu peux pas. Parce que t'es l'âme. Ils sont déjà tous morts. Pourquoi tu te lamentes? C'est ce qu'il enseigne, Arjuna. Tu dois continuer, en fait, dans toutes les situations. Et après, Arjuna, il revient à la conscience et il nous fait voir qu'il a accompli son devoir. Donc, en fait, dans notre vie spirituelle, on a souvent des moments comme ça. Tout le monde. Il y en a que ça se voit, il y en a que ça se voit pas. C'est tout le monde qui est testé, tout le monde qui a envie d'abandonner, tout le monde qui pleure. C'est dur. C'est dur de pouvoir continuer. Difficile. Et c'est une réalité. Pour tout le monde, c'est difficile. Quand vous essayez, que ce soit quelqu'un qui essaye de faire un bon foyer pour faire plaisir au Seigneur, et tout devient ruiné. Tous des efforts. Mais c'est terrible. Mais de la même manière, un prédicateur qui essaye d'amener les gens à Krishna, de faire évoluer, tout le monde les critique. C'est terrible aussi. Vous comprenez? Donc, parce qu'on identifie en tant qu'un prédicateur ou identifie en tant qu'un chef de... À ce moment-là, c'est la lamentation. Bon, on baisse les bras. C'est la même souffrance, la même agonie. Et naturellement, qu'est-ce que fait Krishna? Il va nous aider. À travers ses dévots, à travers ses paroles.
pour qu'on puisse à un moment continuer. Arjuna, ça a pris du temps. Et nous, parfois, on fait pause. Ça peut être 6 mois. On peut reprendre même dans la prochaine vie. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il y a quelque chose qu'on n'a pas accepté. Parce que c'est quelque chose qui a heurté un sentiment illusoire. Et ce sentiment illusoire, il a fait qu'on ne comprend plus la réalité. Ça a pris le dessus sur la réalité. Krishna fait des arrangements où il nous enseigne directement. Et Krishna, il n'a pas, on peut pas dire, mais quand même, il a dit, il n'y a qu'un sot qui parle comme ça. Et à un moment, Arjuna, comment dire, Kalpana, Dosopa Sabhava, Pichami, à un moment, en fait, Arjuna, quand il a commencé à le reprendre, il a désiré quitter la relation qu'il avait avec Krishna parce que, en tant qu'ami, il ne pouvait pas recevoir d'instructions. Il a vu que là, il devait accepter Krishna comme son. Et après, Krishna lui a fait voir qu'il était le Seigneur suprême. Il avait du mal à pouvoir comprendre ça parce que dans la relation qu'il a éternelle avec Krishna, il ne le voit pas exactement de cette manière-là. Parce que c'est des associés du Seigneur. Mais on voit que Krishna a différentes facettes de sa personnalité. Parce que le Seigneur suprême, il a des facettes illimitées. Anantarupa, des formes illimitées. Des relations illimitées. Là, il n'en a fait montrer que quelques-unes à Arjuna. Et de la même manière, Krishna a une relation personnelle avec chacun de nous. Et il nous accompagne. C'est pour ça que tous, dans cette vie, on aura des tests qu'on n'arrive pas à comprendre. On sera Arjuna, on ne comprendra plus rien. Et c'est normal. Mais qu'est-ce que dit, et c'est pour ça qu'on doit lire la Bhagavad Gita quand c'est comme ça. Parce qu'on doit comprendre que la Bhagavad Gita, en fait, Krishna s'adresse à nous directement. Parce que tous, on va rencontrer. Krishna sait, il est Dieu, et c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'il sait que tous, on va se retrouver dans cette condition. Elle nous permettra, comme Arjuna, de dépasser. Et une fois, en fait, que Arjuna a dépassé, en fait, ses limites, après le chemin était libre. C'est pour ça, comment dire, les tests sont pas si nécessaires. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est un test? C'est parce que on voit la réalité avec l'illusion. On pense que quelque chose est mal alors que ça nous libère. Quand Krishna vient sous la forme pour nous du malheur, pour nous délivrer d'illusions, on pense qu'on a tout perdu. Vous comprenez? Comme à Arjuna. C'est la preuve que c'est un sentiment illusoire test. Or, de la même manière que Arjuna, il s'est arrêté de combattre, que nous, on arrête de combattre, il a repli ses flèches et son arc, et ben on peut reprendre le service de dévotion et dépasser l'illusion. Donc, tout le monde peut arriver. Cet enseignement de la Bhagavad Gita, il est pour tout le monde. Krishna, il dit quand même ceux qui ne sont pas envieux de moi. C'est normal. Parce que sans ça, quelqu'un qui est envieux, il dit que le Krishna n'est pas Dieu. Pourtant, il le dit directement dans la Bhagavad Gita. Il dit tout émane de moi, tout repose pour ma fille. Hein? C'est quelque chose qui est important. Hein? C'est pour ça, on ne devrait jamais penser que cette écriture est une écriture ordinaire. Elle est véritablement le moyen pour nous de traverser. L'aide nous est donnée. Et si on a foi dans la Bhagavad Gita, alors on pourra comme un jour entendre le Seigneur dans notre cœur. Directement. Il nous aidera.
Mais déjà, il faut déjà avoir foi dans sa parole qu'il donne. Et naturellement, le fait d'agir selon la Bhagavad Gita et de modeler sur les éléments de la Bhagavad Gita, alors quand le cœur devient purifié, après on peut entendre ce Seigneur dans le cœur. Hein? Ok, c'est intéressant. Hein? C'est comme on dit, tout le monde aura des tests. Tout le monde souffre dans ce monde. Et cette souffrance, c'est simplement parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui nous arrive. Mais finalement, ça s'est déjà passé dans des vies, c'est normal. Dans ce monde, c'est un monde bizarre. Ça ne peut pas se passer parfaitement, ça se passe toujours imparfaitement. C'est logique. Et pourtant, nous, on ne veut pas que ça se passe comme ça parce qu'on est pur, l'âme est pure. Dans cette condition recouverte par tous ces voiles, elle veut refaire le royaume de Dieu. Et c'est ça qui est terrible et fatal pour l'être vivant. C'est pour ça. Il en prend plein la tête. La réalité, c'est qu'on veut remplacer Radha et Krishna. Notre mari, c'est Krishna, et nous, on est Radharani. Ou notre femme, c'est Radharani, et nous, on est Krishna. Mais ça ne peut pas être la vérité. Ça ne peut pas marcher. Juste dans les films. Juste dans les films. C'est pour ça que la télévision, c'est un agent très puissant de l'illusion. Très, très, très puissant. Parce qu'en fait, quand on voit un film, c'est comme un rêve qui continue. Et c'est très, 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 très puissant. Hein. C'est pour ça qu'on aime la télévision. C'est très puissant. Mais c'est comme une réalité. Hein. Parce qu'en fait, à travers la télé, on et cela et combler ce qu'on n'a pas en fait. C'est pour ça que les gens ils sont complètement mais accros quoi. Ils sont accros quoi. Tu vois. Mais c'est vrai. Hein. Il y a peu de gens qui arrivent à se délivrer de la télévision et de trouver même des émotions différemment. Moi je m'en rappelle quand j'avais été voir ma famille. Une d'année, j'avais été voir ma belle-sœur par exemple pour voir mon frère avant qu'il quitte son corps. Et elle m'avait parlé, il y avait la radio en même temps, la télé, et elle me parlait, mais elle n'était pas là, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, c'est puissant quand même. On est tellement seul et tellement besoin de tellement de choses en même temps pour pas se poser de questions, quoi. Pour être, c'est, ça fait vraiment pitié de voir quelqu'un dans une condition comme ça, quoi. Tu vois. Vraiment, ah, c'était dur, quoi. Hein. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Dandavat.